Bien le bonjour à tous et à toutes, voici la première vidéo de l'année. D'ailleurs je vous souhaite une très heureuse et une très belle année 2021 en espérant qu'on puisse se retrouver. Et aujourd'hui je vous présente donc ce premier jeu qui est Au Creux de Tama. Il est sorti déjà il y a quelques mois, mais je l'ai découvert durant cette période de fête et je pense qu'il a vraiment contribué à l'esprit de Noël. C'est un jeu de famille, même si vous allez voir qu'avec des plus jeunes c'est pas toujours évident. Ils disent à partir de 10, j'irai un peu plus haut, 11, 12, parce que c'est pas toujours facile de découvrir ce qu'on essaye de nous faire percevoir à l'aide de notre main. Au Creux de Tama d'abord c'est un jeu de Timothy Decroix, il a vraiment, pour moi, innové dans la mécanique. J'avais pas encore vu de jeu de ce type-là. Des jeux sensoriels, ça existe déjà. Maintenant, je pense qu'il a vraiment une touche qui lui est propre et vraiment, il y a une belle innovation dans ce jeu. Ce que je veux aussi souligner, c'est le fait d'avoir réuni plusieurs illustrateurs pour créer les illustrations de ce deck, qui est quand même fameux. On est quand même autour de 4 illustrateurs pour créer toutes les illustrations, et malgré qu'on travaille avec différentes personnes, il y a une certaine cohérence, une belle cohérence entre les différentes images que je vous montrerai par la suite. Et vous pouvez voir qu'il y a une belle quantité de cartes, et c'est des cartes quand même de grande taille. Vous allez vite voir que ça va vous faire penser à Dixit pour la taille, pour un peu la mécanique, même si on est sur quelque chose de différent. Pour ce qui est d'une partie, ça va de 2 joueurs à 8 joueurs. Pour des parties de 30 minutes, maintenant, pense sérieusement qu'il est vraiment mieux quand on dépasse 3. Tout simplement parce qu'au-delà de 3, on va travailler en équipe. Quand on est hors de ça, quand on est à 2, ça va être chacun à son tour, on va essayer de maximiser ses points, mais il n'y a pas autant d'interaction. À partir de 3, ça commence un petit peu parce qu'on va faire des équipes en alternance avec les différents joueurs, mais au-delà de 3, on va vraiment faire des équipes distinctes qui vont rester telles quelles jusqu'à la fin de la partie, ce qui va vraiment augmenter l'interaction et le plaisir au final autour de la. Comment va fonctionner ce jeu? D'abord, on va mettre un peu le cadre qui pour moi est vraiment dans le thème de Noël, de la famille, puisqu'on est Léon, le grand-père, et son petit-fils. Et son petit-fils, son objectif, c'est de faire découvrir, de permettre à son grand-père de se remémorer des souvenirs à l'aide des photos de son album. Et donc les cartes, les illustrations viennent de l'album du grand-père. Et comment le petit-fils va essayer de permettre cela à son grand-père? C'est en lui faisant découvrir à l'aide de sensations au creux de sa main. Bien sûr, dans le jeu, le petit garçon n'a pas tous les objets à sa portée, il a quelques objets autour de lui. C'est un petit garçon, donc il a des objets qui lui sont bien propres. Et voici, alors, un petit garçon, autour de lui, il va avoir, par exemple, une toupie, un petit tissu, des scratchs, un petit personnage, un grand cube. Il y a encore d'autres choses dans le sachet, il y a un lacet, il y a une pièce de métal. Voilà, donc à l'aide de ces objets qui sont limités, on ne peut pas prendre d'autres objets que ceux-là, on va devoir tenter de faire deviner ce souvenir à son grand-père. Bien entendu, on va avoir des parasites qui vont venir nous rendre la tâche plus difficile. Quand on joue en équipe, ça va être l'autre équipe qui va venir parasiter en fait notre souvenir pour justement nous faire nous tromper, puisque si on se trompe, c'est eux qui gagnent le point, et si on sélectionne correctement, c'est nous qui gagnons le point. Donc vous voyez toute la subtilité, toute l'interaction qu'il va y avoir, et qui est vraiment plus que plaisant. Pour mon avis, vraiment moi ce qui m'a touché c'est la thématique. C'est un thème vraiment qui est important puisqu'on est dans un thème familial où on a cette relation du grand-père avec son petit enfant qui est vraiment dans le cadre de Noël où souvent les grands-parents ressortent leur album photo pour expliquer ce qu'ils ont vécu, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose de super touchant, super chouette, et vraiment c'est ce qui m'a le plus touché dans le jeu au final, c'est sa thématique mais aussi sa mécanique qu'on va aborder ici dans quelques instants. Pour rester sur la thématique, un élément qui pourrait être anecdotique mais qui me semble chouette et agréable, chacune des cartes, ici par exemple il y a le 37, il y a le 3, et il y a un sens au fait de mettre un numéro, c'est parce que si vous passez votre temps à les remettre dans l'ordre, vous pourrez parcourir en fait l'album dans l'ordre de la vie de Léon le grand-père. Donc en plus d'être un jeu avec une thématique forte, il y a vraiment toute une histoire qui est créée autour de cela. D'ailleurs même à la fin du livret de règles, si vous prenez le temps de le regarder, vous avez ici une explication sur certaines des cartes sur la vie de Léon. Donc on est pour moi au-delà du simple jeu avec une mécanique innovante, mais aussi un jeu avec une thématique forte qui se prête extrêmement bien pour les fêtes de Noël. Je vous avais dit, les illustrations, je les apprécie énormément. Elles sont vraiment très belles sur des très grandes cartes. Voici 3 illustrations. Si je vous en montre plusieurs, c'est parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 4 illustrateurs, je pense que je l'ai déjà dit, qui sont autour de ce jeu. Et malgré qu'on travaille avec 4 illustrateurs différents, on peut dire qu'il y a une belle cohérence entre ces différentes images, ce qui n'est pas toujours facile à faire. On ne sent pas qu'il y a un élément ou un style graphique qui dénote par rapport au reste. Tout semble bien s'accorder, et chacune des images sont, voilà, une couverture de paquet qui sont vraiment très jolies, et il n'y en a pas une qui dénote, et c'est là où je trouve qu'il y a une belle référence
à Dixit, qui est quand même un des premiers, ou le premier jeu qui a travaillé cette mécanique-là de suggestion. Ici, on est vraiment aussi sur, pour moi, Dixit, mais sensoriel. Un autre point qui nous a plu, c'est la communication. On travaille sur une communication qui est différente. Voilà, je viens de faire le parallèle avec Dixit. Dixit, ça va être des mots. Ici, on n'est plus sur des mots, on va être sur des sensations. Et là, ça va quand même être assez compliqué parce qu'il va falloir se détacher du visuel pour passer sur le côté sensoriel, et surtout il va falloir se concentrer sur des fois des détails des images, parce qu'il y a des images qui sont assez complexes à illustrer. Alors, par exemple ceci, on a un pissenlit, on a un pétard dans une crotte, des mouches. Comment pourrions-nous l'illustrer avec le panel d'objets qui sont assez restreints pour que la personne choisisse correctement? Est-ce qu'on va penser au pissenlit et des choses qui s'envolent? Est-ce que le pétard? Voilà, il y a plusieurs manières de se l'imaginer, de le construire, et c'est ce passage entre le visuel et le tactile qui est très intéressant dans ce jeu, et qui apporte aussi pas mal de rigolade et de fou rire autour de la table, puisque des fois on va s'imaginer des choses par rapport à ce qu'on a ressenti qui sont complètement à côté de la plaque. Un point important aussi dans un jeu, pour moi, c'est la rejouabilité. Il y a des jeux, c'est le fondement, ils ne sont pas rejouables. Je prends 1400, je vous ai présenté l'année dernière maintenant, il n'est pas rejouable. On a joué une fois, on connaît l'histoire, on connaît le déroulement, on connaît le suspect et le coupable, bon, fin de l'histoire, on a joué, c'est fini. Dans les jeux comme ceci, il faut qu'il y ait une bonne rejouabilité. Ici, la rejouabilité est quand même présente, à condition de pas toujours jouer avec la même personne, parce que c'est comme dans le Dixit, quand on joue avec la même personne, on a les mêmes références, donc il n'y a pas de renouveau. C'est bien de varier les joueurs qui sont autour de la table, ou encore les équipes, puisque on sait très bien que des personnes qui sont pas souvent ensemble n'auront pas les mêmes références, ou les gens qui se connaissent bien vont avoir des références et vont gagner plus facilement. Mais ça, c'est de la popote interne. La rejouabilité est bien présente quand on regarde déjà le matériel. On a ce deck de cartes qui est fameux, une centaine de cartes. En plus, comme c'est chacun qui va l'interpréter à sa façon avec des objets, il y a une belle rejouabilité, mais l'auteur ici, comme je l'ai dit, Timothée Decroix, a pensé aussi à une augmentation de difficulté à l'aide de ce deck de cartes qui permet, par exemple, ici, de donner des indications où placer les objets pour faire ressortir la carte. Il y a des conditions, en fait. On rajoute des conditions d'utilisation d'objets, et donc ça permet vraiment de faire varier, de renouveler, de permettre au jeu de connaître un second souffle pour ceux qui auraient la sensation, c'est le cas de le dire de nouveau, d'avoir fait le tour. Un élément important pour moi, c'est l'interaction, mais elle va avoir lieu à partir de 4 joueurs. Par exemple, quand on joue à 2, comme on est un est le grand-père et l'autre est le petit-fils, il n'y a pas de carte parasite placée par quelqu'un d'autre. Ça va être pris aléatoirement dans le paquet de cartes, ce qui n'est pas aussi plaisant que quand c'est des autres joueurs qui vont consciemment placer une carte pour nous induire en erreur. Et surtout, quand ils arrivent à nous induire en erreur, ils sont très contents de récupérer le poids. Donc voilà, il est mis à partir de 2, il fonctionne à 2, mais il n'est pas à son plein potentiel. Pour moi, il faut être minimum à 4 pour qu'il rende toute sa capacité, et je vous le conseille vivement. D'ailleurs, si vous le souhaitez, il est présent chez Dédale, c'est là où j'étais le chercher, donc il est présent chez Dédale, et je vous invite à aller le chercher si c'est le genre de jeu qui vous plaît. Par contre, c'est clair que si vous êtes une personne qui n'aimait pas tout ce qui est tactile, je vous le conseille absolument pas. N'allez pas le chercher, si vous n'aimez pas tout ce qui est touché, etc. Ce n'est pas un jeu pour vous. Restez plutôt sur un Dixit qui travaillera avec les mots. Le dernier point, c'est quand même sa mécanique qui est nouvelle. Voilà, pour moi c'est une mécanique novatrice. On voit de plus en plus de jeux de ce type-là qui arrivent sur le marché, pour moi en tout cas. Des jeux qui travaillent sur le toucher, ce n'est pas encore le cas. On travaille beaucoup avec les mots, les images, les idées, mais travailler avec le toucher est quelque chose de novateur, et ici qui est extrêmement bien rendu. Et ce n'est pas une thématique qui est plaquée, il y a une cohérence qui est vraiment voulue par l'éditeur et l'auteur, l'éditeur qui est la boîte de jeu. C'est un jeu qui va faire travailler son imagination, et c'est là où ça va être compliqué, tant pour le grand-père que pour l'enfant, puisque le grand-père va devoir essayer de comprendre ce que l'enfant a voulu dire avec les objets, ce qui n'est pas toujours évident quand on a des cartes pas faciles. J'avais une fois une carte constellation, avec des constellations, comment représenter des constellations. Ça n'avait pas du tout marché. Donc c'est pas facile de passer de l'un à l'autre. Donc j'avais pris le cas du grand-père, mais le cas de l'enfant aussi, il va devoir se dire quel est l'objet qui va le mieux rendre la sensation que je perçois d'un point de vue visuel. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'avec des enfants, ça va être très compliqué, ça a un petit côté frustrant. Si on joue avec des plus jeunes, ils vont avoir du mal à transposer du tactile vers le visuel, et inversement. Donc ici, ils disent à partir de 10 ans, je pense que j'irai un peu plus loin dans l'âge, je dirais à partir de 12 ans, parce que ce n'est pas un exercice qui est évident. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il vous plaira si vous allez le chercher. À la prochaine, et encore une bonne année à tous et à toutes. Salut!